Donc bonjour et bienvenue. Donc je suis Vincent Garneau, je suis le responsable régional de toutes les thématiques développement durable pour les CCI d'Occitanie. Donc aujourd'hui du coup on va vous parler en fait du recours à l'intérim et quelle interaction il y a avec les risques professionnels. Et bien sûr vous donner les clés d'une méthodologie pour réussir ces missions. Donc ce webinaire en fait il s'inscrit dans le cadre d'un partenariat donc avec les CARSAT d'Occitanie, donc CARSAT Midi-Pyrénées et CARSAT Languedoc-Roussillon. Et donc aujourd'hui, c'est Sébastien Lemétayer, qui est ingénieur conseil à la CARSAT Languedoc-Roussillon, qui présentera à mes côtés ce webinaire. Voilà, donc Bonjour. c'est le troisième d'une série. Vous aurez les liens dans le support pour revoir les deux premiers. Donc pour rappel, on a présenté donc les nouvelles incitations financières avec un zoom spécifique sur le FIPU et également un webinaire sur le compte pro de Professionnel. prévention. Ouais. Voilà. Donc, le sujet du jour, voilà, c'est comment réussir la mission lorsque vous avez recours à l'intérim. Donc, du coup, voilà, ça s'adresse à deux cibles. Il y a les entreprises qui, du coup, font appel aux agences d'intérim pour leur recrutement. Et également, on a vu que parmi les participants, il y avait aussi des agences d'intérim. Donc, voilà, c'est intéressant qu'on ait les deux cibles et peut-être que lors des échanges, ça permettra en tout cas voilà, de mieux répondre à certaines de vos interrogations. Donc sur le sujet du coup du jour, ce qu'on vous a programmé, donc on a à peu près 1 heure ensemble, ce qui va inclure le temps d'échange, hein. Donc vous pouvez poser vos questions au fil de l'eau dans l'espace de conversation. Une rapide introduction, voilà, où on présentera le contexte et les chiffres clés. Rappel sur la réglementation. Qu'est-ce que le programme intérim du coup soutenu par les CARSAT et la CPM? Une boîte à outils, voilà, où il y aura des outils, donc peut-être pas tous exhaustifs, mais en tout cas ce qu'on a jugé bon de vous présenter. Et puis ce fameux temps d'échange, vous pourrez poser vos questions et on essaiera d'y répondre au mieux. Enfin, surtout Sébastien pour le coup. Voilà, je passe la patate chaude, Sébastien. Allez, je prends. Voilà, je vois que tu as pris le contrôle, donc c'est parfait. Je vous souhaite un très bon webinaire. Merci Vincent. Écoutez, soyez les bienvenus. Bonjour. Je vais commencer par un petit point qui a trait à la tarification. Si vous ne le savez pas, jusqu'à présent, les entreprises utilisatrices et les agences de travail temporaire avaient une tarification différente, à savoir que les agences d'emploi payaient les 2 tiers des accidents du travail, alors que les entreprises utilisatrices sont payées le tiers. Récemment, l'an dernier, les règles de tarification ont changé pour arriver à un partage pour moitié de la tarification des accidents du travail. Et puis, cette règle-là de tarification va entrer progressivement en vigueur pour arriver pleinement à son effectivité en 2028. Et vous voyez là que on va retrouver à partir de 2026 les accidents de 2024, en 2027 les accidents de 2024 et 2025, pour avoir enfin en 2028 les accidents 24, 25 et 26. Je vais vous donner quelques chiffres concernant l'intérim et qui concernent les deux régions, Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées. Des chiffres sur lesquels je vais insister sur quelques points importants. Alors, le chiffre qui est donné là, c'est un chiffre qui est issu de l'Observatoire de l'intérim. 232 849, non pas intérimaires, mais missions d'intérim. Ce sont des chiffres que vous pouvez trouver sur Internet. Ce sur quoi je voulais insister, c'est que parmi ces intérimaires, un tiers a moins de 25 ans et les 2 tiers ont moins de 35 ans. Donc globalement, ce sont quand même des jeunes et les jeunes et les nouveaux sont généralement plus accidentés que les autres, sans parler des apprentis qui, eux aussi, sont plus accidentés que les autres. Quelques chiffres maintenant. Donc à gauche,
Oh là là, l'erreur de frappe. À gauche, ce sont nos collègues de Midi-Pyrénées, pardon Cécile. Et à droite, le Languedoc-Roussillon, plus de 900 000 salariés en Midi-Pyrénées et 700 000 en Languedoc-Roussillon. 600 agences d'emploi contre 488 en Midi-Pyrénées, 31 000 intérimaires en Midi-Pyrénées et 18 000 en Languedoc-Roussillon. Et là, je mets en avant quelques chiffres. 1800 accidents du travail, dont 127 avec incapacité permanente et 3 décès pour Midi-Pyrénées. Et en Languedoc-Roussillon, 1386 AT, 121 avec incapacité permanente et 4 décès. On a pour habitude de faire un petit calcul dans lequel on fait en premier lieu le calcul du pourcentage par rapport aux effectifs totaux de la région. Donc les effectifs intérimaires représentent 3,4% des salariés de Midi-Pyrénées, alors qu'en Languedoc-Roussillon, ils représentent 2,5%. Et le deuxième calcul qu'on fait, c'est le pourcentage des accidents du travail. Et vous voyez que dans les deux régions, ex-régions, les intérimaires sont surreprésentés puisqu'ils sont respectivement à 5,8% des accidents du travail en Midi-Pyrénées et à 5,5% en Languedoc-Roussillon. Et l'indice de fréquence qu'on obtient, qui correspond au nombre d'accidents pour 1000 salariés, il est de 57,8 en Midi-Pyrénées et 76 dans notre région Languedoc-Roussillon. L'indice de fréquence nationale de l'intérim est de 65. Donc en Languedoc-Roussillon, on est un petit peu plus haut que ce chiffre-là. L'indice de fréquence moyen national est de 45. Et on a souvent pour habitude aussi de comparer par rapport à des secteurs sur lesquels on a des indices de fréquence un peu plus élevés. Les activités de couverture charpente, par exemple, ont un indice de fréquence de 81 accidents pour 1000 salariés, à mettre en rapport avec ces deux indices de 57 et de 76. Tout ça pour vous démontrer que, effectivement, c'est un secteur qui accuse un certain nombre d'accidents du travail et notamment les intérimaires. Donc maintenant, je vais insister sur plusieurs étapes clés de la mission intérim. Vous l'auriez deviné, avant la mission, pendant la mission et après la mission. Je vais faire quelques rappels des points clés de réglementation. Je ne ferai pas tous les rappels de réglementation relatifs au recours à l'intérim. Je vous renvoie vers un webinaire qui va être animé par une des juristes de l'INRS le 4 décembre prochain à 15 heures et qui s'appelle Accueil d'un intérimaire, obligations et bonnes pratiques de prévention. Et c'est Marie Boisserolles, une des juristes de l'INRS, qui aura le plaisir d'animer ce webinaire. Je vous recommande de vous y inscrire. Vous pouvez le trouver sur LinkedIn, Marie Boisserolles. Alors, vous le savez, l'intérim, c'est vraiment une relation de travail particulière, puisque c'est une relation tripartite entre l'agence d'emploi, l'entreprise utilisatrice et le travailleur intérimaire. Donc, entre l'entreprise utilisatrice et l'agence d'emploi, on a un contrat et ça s'appelle un contrat de mise à disposition. Et entre l'agence d'emploi et le salarié, le travailleur temporaire, c'est un contrat de mission. Voilà. Et dans ces étapes-là, avant la mission, pendant et après, il est important de respecter un certain nombre de points clés. Et je vais y venir. Premier point clé, je vous fais grâce, hein, je ne vais pas vous faire la lecture complète, mais le premier point clé, ce sera d'établir la liste des postes à risque particulier. Mais surtout, avant d'établir la liste des postes à risque particulier, pour l'entreprise utilisatrice, il s'agira que vous définissiez clairement, précisément votre besoin. De quelles compétences j'ai besoin? Sur quel poste de travail? Ce poste de travail est-il un poste à risque particulier? Et à ce moment-là, vous allez les identifier. Et ce poste-là doit-il faire l'objet de ce qu'on appelle une formation renforcée? Plus les choses sont précises avant la mission, plus l'expression du besoin a été clarifiée, moins vous prenez de risques
pour la suite. Plus la mission est floue, plus vous prenez le risque d'exposer le travailleur, le salarié intérimaire, à des risques que vous n'aviez pas envisagés. Qui plus est, vous pouvez engager votre responsabilité. Il ne s'agit pas là de prendre un travailleur temporaire et de le faire changer de poste au gré des besoins. Si tel est le cas, ça doit faire l'objet d'un échange et de modifications dans le contrat de mission du travailleur temporaire avec son agence d'emploi. Merci Vincent. Donc, la première des règles, on est dans la deuxième phase maintenant quand le travailleur temporaire arrive dans l'entreprise. Première question à se poser, c'est qui va accueillir le travailleur intérimaire? Donc, ça veut dire qu'il faut désigner une personne qui va accueillir cette personne pour lui délivrer une formation à la sécurité qui est commune à tous les salariés. Cette formation va concerner le poste de travail, évidemment. Elle va concerner les risques liés à la circulation dans l'entreprise et elle va concerner aussi l'organisation des secours. Maintenant, si c'est un poste à risque, vous allez devoir donner des informations relatives aux risques particuliers auxquels sont exposés le travailleur temporaire, l'environnement par exemple, mais vous allez devoir vérifier aussi que le salarié intérimaire a bien intégré les éléments d'information que vous lui avez donnés par rapport à son poste de travail et aux risques particuliers du poste de travail. Ce qu'on appelle c'est justement la formation pratique et appropriée, c'est ce dont je parlais à l'instant, donc vous allez clarifier tous les éléments euh, relatifs au poste. J'attire votre attention sur le fait que l'absence de formation renforcée vaut pour présomption de faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice si elle n'a pas été délivrée. Concrètement, si vous identifiez dans le contrat de mission le fait que c'est un poste à risque, que vous n'avez pas délivré cette formation, vous engagez votre responsabilité. Pour autant, si vous ne mentionnez pas le fait que ce soit un poste à risque, mais qu'en réalité c'en est un, vous allez de toute façon engager votre responsabilité parce que vous n'aurez pas mentionné le fait que le travailleur temporaire allait travailler sur un poste à risque particulier. Donc je vous engage à faire cette formation renforcée, à la construire, justement dans l'intérêt des salariés. Un rappel qui concerne les accidents du travail. Et ça, c'est un point que les collègues de caisse primaire relèvent souvent. Donc, si un salarié intérimaire est victime d'un accident du travail, là, ce sont les dispositions classiques qui s'appliquent. Donc, il va informer son entreprise utilisatrice qui, à son tour, va avertir la CARSAT, l'inspection du travail, mais le salarié intérimaire doit aussi prévenir l'entreprise de travail temporaire qui, elle, sous 48 heures, va délivrer une information à la caisse primaire d'assurance maladie. Alors, on a démarré un programme depuis 2025, depuis ce début d'année, donc qui s'appelle le programme intérim et qui s'intéresse justement à ces deux dimensions, ces trois dimensions, pardon, de la relation du travailleur temporaire. Donc, l'objectif de ce programme, c'est bien de prendre en compte cette relation tripartite, qui est quand même très particulière, mais surtout de mettre l'accent sur la coordination entre l'agence d'emploi et l'entreprise utilisatrice, puisque la clé d'un bon déroulement de la mission, c'est l'information et la communication entre les trois parties.
Et l'idée, c'est aussi d'agir sur le processus de délégation du côté des agences d'emploi et le processus du recours à l'intérim pour les entreprises utilisatrices. C'est finalement ce que j'ai décrit depuis tout à l'heure. Donc, dans cette relation, on insiste sur le fait que l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail du salarié intérimaire. Donc, dans ce cadre-là, l'entreprise utilisatrice doit communiquer à l'agence d'emploi toutes les informations relatives au travail qui sera réalisé, le travail, le poste, les compétences nécessaires. L'agence d'emploi, c'est l'employeur du salarié intérimaire et l'idée, c'est que l'agence puisse questionner sur les situations de travail à partir des éléments qu'aura donnés l'entreprise utilisatrice. Et évidemment, l'intérimaire, c'est lui qui exécute la mission. Il faut qu'il soit en mesure d'interpeller et l'entreprise utilisatrice et son agence d'emploi en cas de besoin, mais il faut aussi que le salarié intérimaire soit en capacité de réaliser son travail en sécurité, et dans certains cas, ça demande des formations qui iront même au-delà des formations renforcées. On a deux axes dans ce programme. Un premier axe en direction des agences d'emploi, et là, l'objectif de ce premier axe, c'est de déployer ce qu'on appelle les socles de prévention. Je vais y venir après. Et ça concerne 400 agences à l'échelle nationale et 17 en région Languedoc-Roussillon, plus d'une vingtaine en Midi-Pyrénées. Le deuxième axe concerne les entreprises utilisatrices et vous voyez que cette fois-ci, il y a un peu plus d'entreprises. 1600 à l'échelle nationale, 68 en Languedoc-Roussillon et quasiment 80 en Midi-Pyrénées. Alors, on travaille avec une grille de positionnement. Pour les agences d'emploi, c'est une grille sur 5 thématiques et pour les entreprises utilisatrices, c'est une grille sur 6 thématiques. Et on va finalement coter la situation de l'agence ou de l'entreprise utilisatrice vis-à-vis de la prévention des risques professionnels. On part de la position D. En clair, l'entreprise réalise des actions de prévention en réaction. J'ai un accident du travail, je fais la déclaration. Je ne me suis pas mis en relation avec l'agence d'emploi, j'ai simplement exprimé le besoin, voilà. Mais je n'ai pas pris plus d'éléments que ça. Et puis l'étape du dessus, par rapport au socle, c'est l'étape C, dans laquelle l'entreprise utilisatrice, par exemple, a identifié le poste de travail, a identifié les risques particuliers, s'est mise en relation avec l'entreprise et a réalisé les formations ad hoc pour le travailleur intérimaire. Et puis l'étape B, on est dans une organisation plus structurée de la prévention. On pense notamment à l'analyse des accidents du travail et à la désignation des accueillants en entreprise. Et puis finalement, en position A, l'entreprise réalise tous les points clés des 5 ou 6 thématiques qu'elle doit développer. Ces deux grilles-là, je les enverrai à Vincent Garneau, il pourra vous les communiquer. Je vous incite fortement à les utiliser comme des référentiels d'auto-évaluation pour faire un premier état des lieux sur votre situation et puis vous fixer des axes de progrès par rapport à ça. Si vous êtes dans des entreprises, parmi des entreprises qui sont ciblées dans nos plans d'action, vous serez accompagné par un contrôleur de sécurité. Si vous n'êtes pas ciblé dans nos plans d'action, je vous invite à l'utiliser comme un outil d'auto-évaluation. Si vous êtes plusieurs entreprises dans la même situation, l'idée c'est aussi de faire un peu comme du co-développement et d'identifier les bonnes pratiques des uns ou des autres pour que tout le monde puisse progresser une fois que vous aurez échangé sur ces bonnes pratiques-là. Dans les 5 et 6 thématiques concernées, les voilà. Côté entreprise utilisatrice, il s'agit d'anticiper le recours à l'intérim. Et du côté de l'agence d'emploi, il s'agit de former les salariés permanents de l'agence d'emploi, puisque c'est le salarié permanent de l'agence qui va recueillir et recueillir le besoin exprimé par l'entreprise utilisatrice, éventuellement questionner sur le poste.
Ensuite, pour la préparation de la mission, ce que je disais aussi depuis tout à l'heure, il s'agit de formaliser la demande. Je vous donne un exemple. C'est vrai que quand une entreprise utilisatrice a très souvent affaire à une agence d'emploi, on est dans des relations interpersonnelles classiques, et puis ben, c'est le chef de chantier qui va appeler la responsable d'agence pour lui dire, tu m'envoies quelqu'un sur le chantier à partir de lundi prochain, parce que j'ai besoin d'un gars pour faire ceci, cela. Il suffit de prendre 30 minutes pour se poser, identifier clairement le besoin pour ensuite transmettre les éléments à l'agence d'emploi qui saura précisément de quoi vous avez besoin et qui saura pour le coup précisément vous envoyer la personne avec les bonnes compétences. Ensuite, sur la sensibilisation du travailleur intérimaire, il s'agit de l'accueillir et de délivrer les conditions générales de sécurité. Et du côté de l'agence d'emploi, il s'agit de le sensibiliser et de tester les connaissances. Je vous parlerai d'un outil tout à l'heure qui s'appelle Tuto Prév Accueil, qui est un outil interactif que vous pouvez trouver sur le site de l'INRS et qui est relativement convivial. La formation au poste de travail, c'est une responsabilité de l'entreprise utilisatrice. Je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez tout à fait changer de mission, changer le travailleur d'atelier, l'intérimaire d'atelier, mais il faut anticiper ces changements, les poser à plat pour échanger avec l'agence d'emploi et faire part de ces changements pour, le cas échéant, s'assurer que la personne a toujours les compétences ou peut-être, dans le cas contraire, changer de travailleur temporaire pour une nouvelle mission. Sur les accidents du travail, l'analyse des AT, c'est un exercice partagé entre l'entreprise utilisatrice et l'agence d'emploi. Sans analyse des AT, ça veut dire que côté entreprise utilisatrice, vous acceptez le fait que vous pouvez potentiellement exposer les prochains intérimaires au même risque d'accident du travail. C'est un point clé de la démarche a posteriori de prévention des risques professionnels. Sébastien, peut-être Oui, juste une petite précision. Le pictogramme, en fait, ça signifie, au milieu du coup des deux colonnes, il y a ça un dialogue, signifie qu'il y a un dialogue obligatoire, hein. c'est C'est ça. ça. Merci Vincent. Merci. Alors j'en viens à la boîte à outils. Euh, je ne vais pas citer tous les outils, mais vous allez trouver sur cette diapositive un certain nombre d'éléments. L'accord de mars 2017 relatif à la santé et à la sécurité au travail, qui était un accord entre le syndicat de l'intérim et la CNAM. La fiche de liaison, qui est un outil qu'on utilise justement pour communiquer entre l'agence d'emploi et l'entreprise utilisatrice. Beaucoup d'agences d'emploi ont des systèmes d'information avec un certain nombre d'onglets et des informations intégrées. On peut ne pas avoir de fiche de liaison côté agence d'emploi et trouver toutes les rubriques dans les différents onglets de l'applicatif de telle ou telle enseigne, et c'est ce qui compte le plus. Ce qui compte pour le coup, c'est le fond et pas la forme. Pour l'analyse des accidents du travail, vous avez aussi des liens. Et puis, vous avez, pour évaluer le niveau de connaissance des travailleurs intérimaires, la chasse au risque de l'INRS, c'est ce qu'on appelle le tuto Prév-Accueil. Et vous avez aussi la chasse au risque intérim côté FAST-TT. Pour les postes de travail et les postes à risque, vous avez l'ensemble des recommandations. Et je voulais vous montrer d'autres éléments qui ne sont pas cités là, mais que je... Si celui-là l'est, pardon, la fiche de liaison, vous voyez, ça se présente comme ça, les caractéristiques de la mission, et puis vous allez définir les compétences, identifier les risques. Dans la deuxième étape, sur la phase accueil, c'est un exemple de fiche d'accueil, un document qui est proposé par l'OPP-BTP. Alors, si vous n'êtes pas du BTP, je vais dire, c'est pas grave. Vous pouvez tout à fait utiliser cet outil-là parce qu'il donne de bonnes pistes. Une autre fiche, accueil chantier de l'OPP-BTP, c'est pareil, vous n'êtes pas du BTP, mais ça peut vous inspirer pour formaliser un document simple, synthétique pour l'accueil du travailleur intérimaire. Un autre support utile, c'est le bilan de fin de mission. C'est un document qui est issu de Prism Emploi.
qui est rempli par le travailleur intérimaire. Ce qui est bien avec ce document, c'est que ça permet pour le travailleur intérimaire de faire un point sur le déroulement de la mission, les conditions d'accueil, etc. C'est intéressant pour l'entreprise utilisatrice parce que ça vous place dans une logique de progrès. Donc, faire un point avec le travailleur intérimaire en fin de mission, ça vous permet aussi de progresser pour les prochaines missions intérim. Et j'en ai fini avec les outils, c'est très rapide. Vincent, je te passe la main. Merci Sébastien. Donc n'hésitez pas, on va passer au temps d'échange juste après là, les quelques dernières slides qui sont plutôt de la ressource. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. Juste un rappel aussi sur voilà, les partenariats qu'on a en santé-sécurité. Donc là, c'est dans le cadre du plan régional santé-travail où on anime également des webinaires. Donc les deux prochains sont sur la QVCT et l'attractivité et sur la prévention de la désinsertion professionnelle, donc qui auront lieu en novembre. Donc les liens seront actifs dans le document qu'on va vous communiquer. Et puis pour les autres qui sont déjà passés, voilà, vous avez l'accès au replay qui sera également actif sur cette diapositive. Voilà, c'est mieux si je reprends le contrôle pour avancer. Du coup, ben ça, voilà, c'est le programme du jour, donc avec ce que je vous ai dit à l'introduction, du coup, les trois webinaires dans le cadre du partenariat avec les CARSAT. Donc voilà, le replay sera accessible sur ce lien. Et une petite mise à jour aussi des ateliers qu'on propose donc, dans le cadre de ce partenariat avec les CARSAT. Donc, on vous propose en fait aux entreprises de venir mettre à jour ou faire votre document unique avec l'outil OIRA. Donc, vous avez pour tous les départements en Occitanie, à minima, voilà, une ou plusieurs dates. Et on a mis en gras les dates du second semestre. Donc là, vous n'hésitez pas, soit en flashant le QR code, soit directement en allant voir sur la page agenda de votre CCI. Vous aurez les liens pour vous inscrire. Même principe avec l'outil Serich qui lui traite de l'évaluation du risque chimique. Voilà, il reste encore quelques dates. On en fait un peu moins. Et voilà, moi j'en ai terminé du coup, donc ben, c'est à vous, là, vous avez la parole. L'idée c'est que vous puissiez du coup voilà, nous adresser vos questions pour qu'on puisse y répondre. Alors, Arnaud a une première question, donc Sébastien, je vais te la poser. Si un salarié intérimaire passe un temps relativement long dans l'entreprise et que le besoin d'une formation spécifique se déclare, voilà, un type KSS pour conduire un engin. Est-ce que l'entreprise utilisatrice peut demander à l'agence d'intérim de prendre en charge financièrement cet exercice? Alors, ça dépend si c'est une compétence dont vous aviez besoin au départ de la mission ou pas. En clair, si au fur et à mesure de l'évolution de la mission, vous allez faire évoluer le poste et il s'avère que finalement la personne était simplement préparateur de commandes, je prends un exemple, et circulait à pied mais n'utilisait pas d'engin et que la nouvelle mission qui a été revue dans le contrat de mission, c'est d'utiliser un engin à conducteur porté, par exemple, pour lequel il faut une formation CACES obligatoire. Vous pouvez demander à l'agence d'emploi de former ce salarié. Maintenant, l'entreprise utilisatrice peut aussi intégrer le salarié dans ses sessions de formation. Voilà. Après, ça fait partie des échanges avec votre agence. Alors, on a la même question du coup concernant. Alors, je suis désolé, je vois donc la personne qui a posé la question, un complément. Alors, pour la compétence, on peut se débrouiller sans, mais c'est mieux avec. Avec le nombre limité de candidats, on doit des fois avancer ainsi. Ok. C'est un petit commentaire du coup, mais de votre part. Très bien, donc je passe donc à une question donc, plus spécifique, mais qui reste un peu dans ce même cadre, notamment tout ce qui est équipement de protection individuelle.
notamment spécifiques. Et là, on est sur voilà, on est sur des bouchons d'oreille anti-bruit qui sont moulés à l'oreille. Alors, Sébastien. pour ce qui concerne les EPI, l'agence d'emploi va fournir les EPI, j'allais dire, ordinaires, chaussures de sécurité, casque si c'est nécessaire. Si ce sont des intérimaires qui vont travailler dans les travaux publics, les tenues réfléchissantes, et des bouchons d'oreille classiques. Maintenant, ce sont bien des EPI spécifiques. Le fait d'avoir des bouchons moulés à l'oreille, c'est très spécifique. C'est pas du tout le même prix, effectivement. Mais l'agence d'emploi n'a pas obligation de fournir des bouchons moulés. Le tout, c'est que les bouchons qui sont fournis puissent tout à fait couvrir le besoin. Je rappelle aussi que les bouchons d'oreille sont changés, j'allais dire, à chaque changement de poste, à minima, et que normalement, vous disposez de distributeurs de bouchons jetables. Donc, voilà, là, pour le coup, vous répondez à l'obligation de protection de l'ouïe. Merci pour cette réponse. Est-ce qu'on a d'autres questions? Du coup, on vous laisse le temps de les écrire. Peut-être en attendant, moi j'avais besoin d'une précision, Sébastien. Sur l'accueil, du coup, je ferais comprendre qu'il y avait besoin qu'une personne soit désignée dans l'entreprise. Est-ce que du coup, elle a besoin d'avoir un profil spécifique? Alors, alors, un profil spécifique, oui, puisque la personne qui va accueillir et les travailleurs temporaires et les nouveaux de manière générale doit avoir reçu une formation. Je rappelle qu'il existe une recommandation nationale qui s'applique au BTP, hein, mais à R460, mais et qui prévoit justement ces dispositions-là relatives à l'accueil. Mais la personne responsable de l'accueil aura reçu une formation et ce sera prévu dans sa mission. Et si possible, cette personne-là n'aura pas à responsabilité de d'accueillir et de suivre tous les travailleurs temporaires, surtout si vous en prenez beaucoup. Donc, l'idée, c'est d'avoir des accueillants qui soient dans les différents ateliers et au plus près du terrain. Très bien. Donc, pour une petite structure, du coup, ça nécessite une personne formée. Par contre, pour les plus C'est grosses ça. structures, Un accueillant par atelier, un accueillant par voilà, ce atelier. genre de choses. Ouais. Très bien. Merci pour cette précision. Je vois pas d'autres questions arriver. Donc, juste peut-être pour les derniers, le temps de poser la question. Ce que je vais faire, c'est que je vais lancer le petit questionnaire de satisfaction. Comme ça, voilà, si certains ils veulent, ils pourront le compléter. Donc, c'est un questionnaire juste très rapide hein, sur voilà, qu'est-ce que vous avez pensé du webinaire? On aime bien savoir, avoir votre retour et notamment, on vous précise que si vous avez des questions complémentaires, vous pouvez vous faire rappeler donc par un conseiller, le conseiller de votre CC qui vous mettra en relation avec soit la CARSAT ou soit l'organisme, puisqu'on vous demande au sens large en fait si vous souhaitez être rappelé sur les thématiques du santé-sécurité. Hop, voilà, je vais démarrer le sondage. Qui normalement va s'afficher aussi dans votre espace conversation. Ok, est-ce qu'on a du coup d'autres questions? Sinon, on peut juste avancer là pour vous laisser aussi directement les contacts du coup des services qui peuvent vous renseigner à la CARSAT. Et du coup, moi j'ai bien noté, voilà, j'ai bien noté notez bien en tout cas qu'on va vous transférer le support plus les grilles de positionnement, voilà, dont Sébastien a parlé tout à l'heure. Donc pour rappel, vous aurez le lien direct hein, pour l'accès au replay. Ça vous sera envoyé dès la semaine prochaine donc, par votre CCI local. Et pour les inscrits d'autres territoires, je vous adresserai directement ça dès la semaine prochaine.
Voilà, on vous a mis le lien du coup pour le webinaire INRS du 4 décembre dans le fil de conversation également. J'ai mis juste un petit correctif, Vincent, l'adresse chez nous, c'est at, prev@carsat-lr.fr. D'accord, ok. Bon, on le modifiera sur le support alors. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions? J'ai pas l'impression d'avoir vu passer. Ah si. Ok, très bien. Désolé sur l'accès au sondage. Normalement, il a dû arriver dans votre. Regardez dans le fil de conversation. Vous pouvez y avoir accès. Il est actif en tout cas toujours. Donc, lorsqu'une entreprise utilisatrice ne fournit pas la fiche de liaison ou la liste des postes à risque, quel recours à à l'agence d'emploi? Alors, donc ça, quel recours pour l'agence d'emploi? Je le comprends comme ça, hein. Oui, Euh, alors, c'est quand même souvent le cas. Et puis, je pense que c'est aussi par méconnaissance, hein. Je pense que les agences d'emploi ont aussi un rôle pédagogique par rapport à cette espèce de nébuleuse de poste à risque. Et c'est par le questionnement que les permanents de l'agence vont pouvoir obtenir des informations, justement en faisant préciser la demande sur quel poste. Est-ce que la personne va travailler en hauteur? Est-ce que le poste sur lequel l'intérimaire va travailler, est-ce que sur ce poste-là, il y a déjà eu un accident du travail? Est-ce que vous utilisez des produits chimiques? Est-ce que vous êtes exposé à une ambiance particulière? Vérifiez bien, surtout, que le travailleur intérimaire ne sera pas exposé à des travaux interdits. Donc c'est pareil, on vous enverra la liste, hein, puisque là, pour le coup, vous prenez un risque. Et l'entreprise utilisatrice aussi. Donc en fait, c'est dans le questionnement. Alors ok, quand bien même l'entreprise utilisatrice ne fournit pas la fiche de liaison, il faut lui faire préciser sa demande au moins par téléphone et vous ensuite, côté agence, vous remplirez justement la fiche de liaison de votre côté. merci pour ces compléments. On espère vous avoir répondu. Oui, oui, aussi, oui. Quand on parle des relations et des échanges entre entreprises utilisatrices et agences d'intérim, l'idée, c'est aussi que l'agence puisse venir voir les différents postes de travail sur lesquels elle délègue des salariés intérimaires chez vous. Parce que ben, connaître les postes au téléphone et connaître les postes visuellement et après en avoir discuté avec l'entreprise qui les emploie, c'est autre chose, oui, effectivement. Et dans ce cas-là, comment ça se passe en règle générale? C'est l'entreprise l'entreprise utilisatrice qui propose un rendez-vous ou c'est Ça peut plutôt être, l'agence qui va demander à venir? ça bah, c'est un rendez-vous conjoint, et puis là, pour le coup, c'est l'agence d'emploi qui va dire, bah, tiens, je vais venir, si on peut se caler un rendez-vous, et je vais venir voir un peu comment ça se passe chez vous, quels sont les postes sur lesquels on délègue. Et puis, voilà. Donc, c'est très bien ce que vous faites. Oui, oui, oui. Faire le tour des postes sur lesquels vous déléguez des travailleurs, enfin, les agences d'emploi délèguent des travailleurs temporaires, c'est très, très bien. Ça fait partie des bonnes pratiques. Oui, du coup, c'est voilà, le petit picto sur les échanges n'était pas C'est ça. négligeable tout à l'heure. En Oui. effet, ça permet de faire le point et voir les aspects qui peuvent être améliorés des deux côtés. Merci pour ce retour d'expérience à valoriser. On a encore un peu de temps, donc voilà, si vous avez une dernière question, on avait programmé un temps assez large pour voilà, vous répondre, donc n'hésitez pas. Donc, ben, écoutez, s'il n'y a plus de questions, voilà, vous avez
les contacts des deux CARSAT. Vous avez la possibilité de vous signaler pour des informations complémentaires via le questionnaire de satisfaction où vous pourrez voilà, répondre par retour de mail à votre conseiller CCI. Du coup, bah, écoutez, je vous remercie pour votre participation. Merci également Merci. aux deux CARSAT et merci à Sébastien pour sa présentation. Voilà. Et comme précisé, du coup, vous aurez le lien avec les documents annexes, le support et le replay qui vous seront adressés dès la semaine prochaine par votre CCI local. Voilà, bah, écoutez, je vous souhaite une très bonne fin d'après-midi. Merci, bon après-midi. Au revoir. Au revoir.